Boker Tov Rabotai, aujourd'hui je voudrais rapporter une discussion dans la Gemara Brachot, Perech Shishi, entre Rabbi Yishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, et à travers laquelle on va apprendre une leçon très importante pour la vie au niveau du service d'Akadosh Baruch Hu. Comment l'homme il peut savoir s'il est en train de servir Hachem, son créateur, convenablement. Alors la Gemara discute entre Rabbi Yishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que l'homme, dans la vie, il faut qu'il étudie la Torah tout le temps, et après tous ses besoins matériels, il faut compter sur Akadosh Baruch Hu ou pas? Alors Rabbi Yishmael, il dit c'est pas possible. Il dit Hanheg Baem Derech Eretz. L'homme, dans la vie, il doit étudier la Torah, mais aussi il a besoin de travailler. Il doit faire tous les efforts nécessaires pour pour assumer sa responsabilité, pour avoir sa parnassa. Ça, c'est la vie de Rabbi Yishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai ne dit pas du tout. Il dit si l'homme il va passer son temps à travailler, il n'aura plus le temps pour étudier la Torah, et donc Torah mati aleha, à la fin il ne va pas du tout étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Et l'homme il doit étudier la Torah, et Akadosh Baruch Hu lui envoie ce qu'il a besoin. La Gemara le rapporte, il dit beaucoup ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, lo alta biyadam, ils n'ont pas réussi, parce qu'Achramim explique, ils disent que on n'a pas le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ceux qui ont fait comme Rabbi Yishmael, alta biyadam. Bon, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on a ce système, même les gens qui étudient la Torah toute la journée, il y a ce qu'on appelle Issachar et Zevulun, il y a des gens qui vont aller travailler, et eux, ils prennent en charge des abrichim, ce qu'on appelle un mahzir, et on considère que les personnes qui aident, qui cotisent pour l'étude de la Torah, comme si eux-mêmes, ils ont étudié la Torah. Maintenant, nous, ce qu'on va analyser, développer aujourd'hui, c'est comment Rabbi Yishmael, comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il a déduit, donc il a dit ce din-là, c'est que celui qui n'étudie pas la Torah, alors donc pour lui il faut étudier la Torah tout le temps. Alors sinon, ça marche pas. Alors il amène une preuve, il dit quand Am Israël ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, font la volonté d'Hachem, là il y aura des étrangers qui vont venir les servir, ils vont faire tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire vraiment comme des rois, et on a des personnes pour nous servir. Mais si jamais l'homme ne fait pas la volonté d'Hachem, ça veut dire lui n'étudie pas la Torah de la journée, là il sera obligé lui-même de faire son travail, comme le pasteur le dit, c'est que toi-même tu seras obligé de faire ton travail. Donc Rabbi Shimon, il déduit que le fait que la Torah l'a dit asafta deranecha, c'est pour nous dire dans le cas où toi tu ne fais pas la volonté d'Hachem, à ce moment-là tu seras obligé toi-même de faire ton travail. Tu dois aller au champ et faire le nécessaire. Ça c'est Rabotai, en gros donc la discussion de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yishmael. Maintenant ce que nous étonne énormément, donc ce passage de Asafta deranecha, c'est un passage qu'on le lit tous les jours, 2 fois par jour dans le schéma, et on va essayer de voir ensemble quand est-ce que la Torah elle a dit que l'homme il va ramasser sa récolte, c'est-à-dire que l'homme il va travailler pour avoir sa parnassa, et non pas ça va tomber du ciel. C'est marqué si vous écoutez ma volonté, que moi je vous ordonne aujourd'hui, et les ahavat Hashem Elohim, d'aimer Hashem, ou l'abdou et de le servir, bechol levavchem prol nefshechem, avec tout votre cœur et votre âme, à ce moment-là, moi je donnerai metar sechem, je donnerai la pluie et tout ce qu'il faut, et tu vas ramasser ta récolte. Donc Rabotai, donc ce passage que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, quand les gens ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, à ce moment-là, ils vont servir, c'est-à-dire ils vont travailler eux-mêmes pour avoir leur parnassa. Ça a l'air d'être un petit peu contradictoire, ce qu'on vient de lire. Nous, on vient de dire
que dans la Torah c'est marqué, si tu écoutes Hachem et tu fais sa volonté, à ce moment-là Hachem il donne la pluie et tu vas ramasser ta récolte. Donc comment on pourrait comprendre donc cette idée de Rabbi Shimon Bar Yochai quand il a dit quand le Ham Israël ne font pas la volonté d'Hachem, à ce moment-là ils vont être obligés eux-mêmes de ramasser leur récolte. Quelque part, selon Rabbi Shimon, quand est-ce que l'homme il va être obligé de ramasser sa récolte, c'est-à-dire de travailler lui-même, c'est quand il ne fait pas la volonté d'Hachem. Alors que c'est pas vrai. Le pasteur il a dit, si tu écoutes, si vous écoutez les lois d'Hachem, à ce moment-là vous allez ramasser votre récolte. Donc il faut comprendre. Alors pour répondre à ça, on va essayer de présenter deux catégories de personnes qui sont vraiment, comme on dit, de bons juifs. Et on va essayer de voir, donc chacun comment, donc il mène donc sa avodat Hashem, son service vers Akadosh Baruch Hu, et à travers ça on pourrait peut-être comprendre la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Déjà, on va parler de deux personnes qui sont Avdei Hashem. C'est quoi, si Rabotai on vous pose la question, c'est quoi un bon juif? Comment doit se dérouler une journée d'un juif pratiquant? On va prendre quelqu'un vraiment de très correct. Et vous allez voir. Quelqu'un, le matin, il se lève, bien sûr. On ne va pas parler, les brachot, tout ce qu'il faut. Il va aller à la synagogue. Il fait sa prière correctement. Il a fini sa prière. Il va étudier un cours de Torah. Il a fini le cours de Torah. Il va rentrer à la maison. Il va manger rapidement son petit déjeuner. Il va aller travailler, faire son travail. Ça parnassa. On va dire au milieu de la journée, il va rentrer chez lui, il va manger, il va se reposer. L'après-midi, il reprend son travail. Fin de journée, il va rentrer à la maison. Après, il va aller à la synagogue. Il va faire la prière de Minha, Arvit. Il va suivre un cours de Torah. Il rentre à la maison, il mange, il dort, et ainsi de suite. Donc, ça vraiment, mi'itin vahaya, que tout le monde fasse ce programme-là. C'est-à-dire le matin, on se lève, on fait la prière, on étudie la Torah, on va travailler honnêtement, on assume la responsabilité familiale, et pareil le soir, et voilà, Shabbat, on fera un Shabbat, on va dire un peu plus que d'habitude. Ça, Rabotai, si on réfléchit, donc on va dire que c'est quelqu'un de très très bien. Si quelqu'un il se conduit de la sorte, vraiment on pourrait le considérer dans Aved Hashem convenablement. Rabotai, dans cette catégorie de personnes, on pourrait trouver deux sortes de personnes. On pourrait trouver quelqu'un, donc les deux personnes qui font la même chose. Mais, à la seule différence que quoi, c'est que vous allez trouver des fois des gens, le matin, ils vont venir prier Béminyan, après ils vont étudier la Torah, mais dans quel cas ils vont, on va dire, garder ce mode de vie seulement s'il n'y a pas une demande externe qui est liée avec leur parnassa ou avec leurs besoins personnels, donc ils vont le faire. Mais si jamais, par exemple, le matin, lui il a l'habitude d'aller prier, mais aujourd'hui il a besoin d'aller, je ne sais pas, faire une affaire ou faire quelque chose qu'il est avec la parnassa, il va dire non. Moi la vérité, je viens prier, mais si ça ne touche pas à ma parnassa, si ça ne touche pas à l'argent, là je le ferai. Mais si moi, par exemple, si j'ai fini ma prière et après j'ai un client ou j'ai une belle affaire, moi mon cours de Torah, écoute, aujourd'hui je ne peux pas, je ne le ferai pas. Pareil aussi en fin de journée. Il y a un autre qui te dit non. Moi j'ai fixé pour moi, mon mode de vie est de la sorte. C'est-à-dire prière, étude de Torah, travail, c'est-à-dire quand il faut prier, je prie, quand il faut étudier, j'étudie, et quand il faut travailler, je travaille. Je ne mélange pas les deux choses. Ça veut dire chacun, il a son temps. Rabotai, c'est quoi donc la différence entre ces deux personnes? Donc on va voir quelqu'un qui est rigoureux. Dans Avodat Hashem, ça ne bouge pas. Comme il dit le Shulchan Aruch, Yiqva Adam Itim la Torah, il ne doit jamais déplacer ses heures d'études. Moi, j'ai décidé que tous les jours, après la prière, j'étudie, rien ne bouge. Mais il y a une belle affaire, rien. Non, j'ai fixé. Bon, si tu veux fixer avant la prière, c'est autre chose. Mais en tous les cas, ça ne bouge pas.
Donc ce qui fait, en fait, c'est quoi la différence entre les deux? Quand l'homme, il a affaire avec l'argent, quand il est face à un problème ou à un besoin qui est matériel, qui est donc d'argent. Il y a un, il va te dire, moi, même si j'ai besoin de dépenser de l'argent ou je vais aller gagner de l'argent, c'est le service d'Hachem, rien ne le déplace. Il y a un autre qui te dit non. Ça dépend. Moi, je suis prêt à faire le nécessaire, mais si on va toucher ma parnassa, mon argent, je ne suis pas prêt à le faire. C'est pareil aussi au niveau des dépenses. Un homme, il est prêt à, ou bien pour les besoins matériels, il est prêt à mettre tout ce qu'il faut. Mais quand il s'agit de mitzvot, il va réfléchir. Est-ce que je fais, je ne fais pas, je dépense, c'est cher, c'est pas cher. Alors on dit justement, c'est ça la différence. Si toi tu sers Hachem convenablement, même s'il s'agit, tu vas toucher le côté financier, tu vas toucher l'argent, et malgré tout, donc tu ne bouges pas de Avodat Hachem, là on dit tu es un vrai, tu as vraiment servi ta Kadosh Baruch. Mais si toi, tu vas mettre, comme on dit, en stand-by Avodat Hachem, est-ce que ça va être lié avec l'argent ou pas? Là c'est problématique. Et c'est ce qu'on voit raboter dans le passo. Dans Qra'at Shema, on lit le premier passage, on dit oui, Ahavta et Hashem Elohecha. Et dans la suite aussi, on dit Ahavat Hashem Elohechem. Mais la différence, c'est quoi? C'est dans le premier chapitre, on dit Bechol Levavcha, Uprol Nafshecha, Uprol Modecha. Tu aimes Hashem avec tout ton cœur, avec tout ton âme, Uprol Modecha, avec tout ton argent. Alors si toi, tu aimes Hashem, même s'il s'agit d'un problème d'argent, Hashem passe avant, là, tu t'appelles que tu aimes Hashem convenablement. Mais le deuxième, c'est marqué les Ahavat Hashem Elohechem, deuxième chapitre. On n'a pas dit au problème Odechem. Donc tu sers Hachem avec ton cœur et avec ton âme, mais quand il s'agit d'argent, tu ne vas pas le servir. Ah, je te dis dans ce cas-là, oui, Asapta de Ranecha. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, là dans ce cas-là, ça s'appelle l'Osim Risono Shel HaKadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire Hasbe Shalom. Si quelqu'un, donc, il sert Hachem, mais quand il s'agit d'argent, il ne le fait pas, on va l'éliminer celui-là, on va dire non, c'est pas bon. C'est vrai. Mais si toi, tu veux réfléchir, si tu fais vraiment la Avodat Hashem, le service d'Akadosh Baruch Hu, et tu dis que vraiment, je fais le nécessaire, il faut voir comment tu agis quand il s'agit d'argent. Est-ce que l'argent t'empêche de faire Avodat Hashem ou pas? Et ça, la beauté, c'est pas seulement au niveau de l'argent. Toute chose que l'homme, quand il veut faire Avodat Hashem, il a un Yetzarara qui l'embête, est-ce que lui, il est prêt à casser son Yetzarara et faire Avodat Hashem ou pas? Si toi, malgré tout, tu le fais, tu es en train de prier, tu vois autour de toi des gens qui parlent, tu as envie de parler, tu dis non, je suis en train de servir Hachem, rien ne passe avant. Je ne veux pas parler, je ne veux pas rigoler, je ne veux pas discuter. Et tu te forces et tu fais quand même ce qu'Hachem a besoin. Là, Hachem, il considère que tu es un vrai Arved Hachem. Pour pouvoir le servir convenablement et dans le vrai derech et Bezat Hachem, on méritera toutes les brachot. Amen. Ken Rason Hesco.